Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'Écuge. Jean-François Strouf, secrétaire général adjoint de l'Écuge, est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors Jean-François, nous sommes le 13 novembre 2025. Il y a 10 ans, jour pour jour, se produisait l'un des jours les plus noirs en matière de terrorisme islamique à Paris. Tu as tout à fait raison. Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 en France sont une série de fusillades et d'attaques suicides perpétrées dans la soirée à Paris, dans sa périphérie, par 3 commandos islamistes distincts et revendiqués par l'organisation Daesh, l'organisation de l'État islamique. Le bilan des victimes fait état de 130 morts, 413 blessés hospitalisés, dont 99 en situation d'urgence absolue. Ces attentats sont les plus meurtriers perpétrés en France. La première attaque a eu lieu aux abords du Stade de France, où se joue un match amical. Le personnel de sécurité refusant aux terroristes de pouvoir pénétrer dans l'enceinte du stade, ils se font exploser dans ce qui constitue l'un des tout premiers attentats suicides en France. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues du 10e et du 11e arrondissement. Le 10e arrondissement, c'est celui de l'Écuge. Et donc, 3 individus mitraillent des terrasses de café, de restaurants. L'attaque la plus longue, que tout le monde connaît, celle-là, mais il y avait aussi les autres qu'on a tous un peu oubliées. Donc, c'est celle du Bataclan. Oui. Parce qu'en dehors du Bataclan, il y avait quand même la fusillade aux terrasses et il y a eu le Stade de France, les terrasses et le Bataclan, absolument. le même soir. Voilà. Absolument. Donc, c'est important de rappeler. Et à égalité. Et à égalité, absolument. Sauf qu'au Bataclan, il y a eu 90 morts. Oui. Et donc, c'était 1500 personnes qui assistaient au concert. Donc, si on prend au total les milliers de personnes qui étaient au Stade de France, ceux du Bataclan, il y a énormément de familles, et pas seulement celles des victimes directes qui ont été traumatisées. Oui. Tout à fait. C'était un traumatisme national. Et n'oublions jamais toutes ces victimes et avec ce traumatisme qui se transmet, quoi. Alors, comment est-ce qu'on va marquer à l'Écuge ces 10 ans, Jean-François ? Comme tu as l'habitude d'entendre ce terme, par la résistance culturelle. Au Bataclan, au Stade de France, aux terrasses des cafés, les terroristes islamistes ont tenté de détruire la vie culturelle, les loisirs et le sport. Au Festival Nova, le Hamas a massacré des jeunes qui dansaient pour la paix. Il y a une semaine, jour pour jour, alors qu'avec Révital, Berger Schloman et Anna Trivlin et moi, nous recevions à l'Écuge Elie Charabi, otage pendant 491 jours dans les tunnels. Au même moment, l'Orchestre Philharmonique d'Israël se produisait à la Philharmonie de Paris. Et avec succès. Et avec un grand succès. Là encore, les supplétifs du Hamas à Paris tentaient d'empêcher la tenue du concert en allumant des fumigènes susceptibles de mettre le feu à la salle de la Philharmonie et créant un choc émotionnel parmi les spectateurs, dont certains ont courageusement repoussé et maîtrisé les agresseurs. Alors oui, comme après Nova, nous sommes nombreux à porter la plaque « We will dance again », nous allons danser à nouveau. Alors oui, la culture, les artistes seront la preuve de l'échec du boycott, l'échec de la haine, l'échec de l'intimidation, l'échec de la tentative de nous invisibiliser. C'est beau ce que tu dis, Jean-François. En fait, la culture comme arme de résistance. Absolument, c'est mon credo. Oui, je crois que c'est le nôtre, en fait, en général. Alors, comme c'est un jeudi et que l'une des formes artistiques à l'Écuge la plus développée, c'est le jazz, ce soir, c'est Jazz à l'Écuge. Alors, avec qui ? Alors, on en a déjà parlé, mais là, vraiment, je pense que quand Gad va monter sur la scène avant le spectacle, il va faire valoir que ce concert n'est pas là par hasard, qu'il est là en ce jour particulier, qu'il a pour objet à la fois que le public profite d'un magnifique spectacle, d'un magnifique concert de jazz. C'est Daniel Humer à la batterie, Hervé Célin au piano, Jean-Paul Céléa à la contrebasse. Et ce soir, nous allons commémorer le 13 novembre en
en écoutant de l'excellente musique. Et grâce à Serge, on entend quelques notes de musique. Ce sera la plus belle résistance et un plaisir à la fois. C'est joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. On écoute 1 minute. Daniel Humer, Jean-Paul Céléa, Hervé Célin qui seront en concert pour Jazz à l'Écuge. Ce soir, c'est à 20h. Et c'est à 20h30. À 20h30, et voilà. Le bar, ce ne sera pas les terrasses du 11e et du 10e, mais le bar sera ouvert. Oui. Et ce sera une occasion aussi de célébrer la victoire de la culture sur la barbarie. Exactement. Alors, le volet classique à l'Écuge n'est jamais très loin non plus, puisque le 19 novembre, on va retrouver Emmanuel Bertrand au violoncelle, Pascal Amoyel au piano, pour un concert incroyable, éclairé à la bougie, Jean-François. Alors, on a déjà présenté effectivement ce spectacle. C'est le bloc 15 ou les notes de l'espoir. Et c'est donc mercredi. Alors là, cette fois, c'est vraiment à 20h, le 19 novembre à 20h, classique à l'Écuge. Le bar ouvre à 19h et c'est, comme tu l'as dit, un magnifique concert éclairé à la bougie. Donc, ce sera prodigieux avec du Franz Liszt, du Bach, du Chopin, du Ernest Messiaen, Bloch. du Ernest Bloch. Il y aura beaucoup de choses exceptionnelles. Et donc, c'est un duo prodigieux, Emmanuel Bertrand au violoncelle et Pascal Amoyel au piano. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Le nombre de places est limité, comme pour ce soir. Inscrivez-vous, il reste encore quelques places pour ce soir pour le jazz et quelques places pour le classique mercredi prochain. Alors ce soir, on entend 20 secondes. C'est tellement beau, on n'ose pas interrompre. Magnifique, il faut merci venir. Serge, merci beaucoup. Classique à l'Écuge. Alors ce soir, c'est aussi le lancement du cours de Georges Élias Sarfati à l'Institut universitaire Elie Wiesel. Oui, c'est un cours assez essentiel. C'est les aspects kabbalistiques de la Bible hébraïque. Ça se déroulera en 4 cours le jeudi 13, donc ce soir, jeudi prochain le 20, ensuite le 27 novembre et ensuite le 4 décembre. 4 jeudis de suite, de 19h à 20h30 en Zoom et en replay sur la tradition ésotérique du judaïsme. Donc c'est tout à fait passionnant. Et Georges Élias Sarfati, c'est un prof exceptionnel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce cours sur les aspects kabbalistiques de la Bible hébraïque à ne pas rater. Absolument. Voilà. Ensuite, c'est pratiquement un nouveau cours par jour, toute la semaine à l'Institut Wiesel. Quel travail! Et on commence par Lev Frenkel le lundi. Alors, Lev Frenkel, comme tu dis, du particulier à l'universel, 4 portraits de philosophes juifs. Et ce sera, je donne les dates parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour dire tout ça, le lundi 17, le 24 novembre, le 1er et le 8 décembre, donc 4 lundis de suite, de 16h à 17h30, en Zoom et en replay. Vous travaillez, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours écouter. Bien sûr, en on replay. s'inscrit et après on écoute en écoute replay. Quand on veut, voilà. C'est le Netflix de l'enseignement universitaire, comme nous le disons pratiquement chaque semaine. Ouais, pas pratiquement, chaque semaine. Et tu as raison de le dire, Jean-François. Alors, on continue par Ronnie Klein, le mardi Klein ou Klein, je ne sais pas comment on va dire Klein. Hein. Klein, voilà. Alors, la forge de l'identité israélienne, le sionisme des origines de 1900 à 1948 par Ronnie Klein. Ce sera, puisqu'on a parlé du lundi pour Lev Frenkel, donc c'est le mardi 18, 25 novembre, le 2 et le 9 décembre de 19h15 à 20h45
en Zoom et en replay. Donc, à ne pas rater non plus pour en savoir plus sur la véritable histoire de la création sionisme, ouais. de l'État d'Israël et du mouvement sioniste, loin des clichés. On finit par Paul Laurent Assoun, le mercredi, quel thème? Alors, lundi, mardi, mercredi de 19-26. Toujours Institut Elie Wiesel. Toujours l'Institut Elie Wiesel. Paul Laurent Assoun, c'est un sujet vraiment d'actualité. Symptômes antisémites et amour du judaïsme, c'est quoi ce phénomène? Donc, mercredi 19, 26 novembre, 10 décembre 2025, de 19h à 21h, en Zoom et en replay, comme d'habitude, le juif fait l'objet d'un fantasme éternel. Donc, pour en savoir plus, dans le cadre des lundis de Wiesel, ce sera donc les mercredis de 19h à 21h. Et puis, quel est le lundi de Wiesel de la semaine, Jean-François? Alors, je t'ai entendu. Certainement pas un inconnu de nos auditeurs et auditrices, puisqu'il s'agit de Jean-Claude Kuppermann, bien sûr. Et je t'ai entendu en parler, pas plus tard avec qu'hier. l'ami Jean-Claude. Avec notre ami Jean-Claude, que nous saluons. Donc, c'est Zosa Zalchkowski, historien et voleur d'archives juives françaises. Ça a l'air d'être un sujet un peu comme ça bizarre, oui. Mais pas du tout. C'est un historien juif d'origine polonaise qui a emporté des milliers de documents juifs de France dans les années 40 et 50. Il les a transférés illégalement à New York. Et donc, est-ce que c'est un acte héroïque de sauvetage ? L'argent. Il les a vendus à des bibliothèques je crois qu'il n'y a que des bibliothèques de recherche juive. Il n'y a que Jean-Claude pour être allé chercher ça. Pour être allé chercher ça, c'est génial, c'est génial. Un métier, il a trouvé. Oui. Alors, pour savoir si c'était un acte héroïque de sauvetage ou simplement un vol, il faut assister à ce lundi de Wiesel. Mystère, hein, vous pouvez, point d'interrogation. Oui. Et il y a aussi se faire sa propre opinion, parce qu'on sait que si les archives de 1940 étaient restées, il y a tous les risques qu'elles auraient été brûlées par les nazis et les collabos. Donc il faut voir la perspective comme ça. Donc soyez pressés de découvrir ce cours, cette conférence des lundis de Wiesel qui se déroulera donc lundi prochain, le 17 novembre, comme tous les lundis de Wiesel, de 19h à 20h30. En Zoom et en replay, la phrase qu'on récite... Avec Jean-Claude Kuppermann. Un site. Écuge.fr. Un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse, Jean-François? Le fameux 119 rue Lafayette, dans le 10e arrondissement, avec 2 métros, avec le métro Gare du Nord et Poissonnière. Merci beaucoup pour tout cela et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Merci. Et on termine sur la musique de Daniel Humer, Jazz à l'Écuge. Merci Serge.